Je suis vivant. Malgré la tentative de notre ministre de l'Intérieur de me faire passer pour un intégriste, islamiste, fondamentaliste, odieux, qu'il faut absolument abattre, un ennemi de la République. Je suis à l'étranger, puisqu'on m'a demandé de quitter mon pays, on m'a demandé de quitter ma maison, on m'a demandé de m'éloigner. Je n'ai pas attendu que le ministre se fasse plaisir en m'expulsant manu militari, en me mettant des menottes devant les caméras. Et je suis parti de moi-même, la tête haute et fière. Mes soutiens, notamment les mosquées, les associations, ont subi des pressions de la part du politique, des préfets au niveau local et au niveau national. On leur a reproché de me soutenir, on leur a reproché de prendre ma défense, en leur faisant croire que j'étais un monstre, alors que ces associations, ces mosquées, me connaissent depuis 40 ans. Ces accusations ne tiennent pas, sont même de l'ordre du risible. Il suffit de se pencher, d'écouter mes dizaines et mes centaines d'interventions où je n'ai cessé, je ne cesserai d'ailleurs jusqu'à la fin de mes jours, prôner un discours de paix, un discours où la violence est aux antipodes de notre spiritualité. Ce dossier est truffé d'informations qui sont fausses ou qui sont incomplètes et imprécises. Je pense que le ministère de l'Intérieur fabule sur ma personne. Nous sommes fiers d'être français, fiers d'être musulmans, et on va tout faire pour que la France reste notre pays avec son triptyque de liberté, égalité et fraternité. Je suis français parce que je suis né en France, j'ai été scolarisé en France, j'ai toujours vécu en France, je n'ai pas une double nationalité dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit. J'ai été invité par un des proches de M. Darmanin. On a passé une soirée à débattre de son projet politique. Il avait besoin de mon expertise quant aux questions d'islam. Ça s'est terminé avec une pizza, ça a été très cordial. S'il y a bien un imam en France, depuis 40 ans, qui enseigne à ses frères qu'il n'y a pas de contradiction à être français et musulman, c'est moi. L'affaire va être traitée dans le fond, au tribunal administratif, dans les mois qui viennent. Et j'ai confiance en la justice pour qu'elle me donne raison. Ma ville me manque, mes proches me manquent, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en la justice. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné dans cette épreuve, tous ceux qui m'ont soutenu. Et c'est ça qui nous donne la force de résister, c'est ça qui nous donne la force de continuer le combat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'ai l'immense joie de vous annoncer à travers cette vidéo que les cours de l'Institut Durus.net vont bientôt démarrer par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Ces cours-là ont pour objectif de vous mettre les pieds à l'étrier pour vous enseigner les bases de la religion afin de pouvoir profiter de cet héritage qui a débuté dans les premières générations et qui, par la grâce d'Allah, se transmet jusqu'à aujourd'hui. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Et comme vous le savez, pour pouvoir comprendre la religion, il faut l'apprendre, l'étudier. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit également « Celui qui prend un chemin pour acquérir, apprendre la science, Allah lui facilite par ce chemin un chemin vers le paradis. » Donc, qu'attendons-nous pour étudier la religion? Mon objectif à travers cette intervention, c'est de vous motiver. L'Institut Durus.net est une parmi les solutions existantes pour pouvoir apprendre. Ce n'est pas la seule solution. Alhamdulillah, il y a des cours en présentiel, en ligne, par des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, beaucoup plus savants. Mon objectif me concernant est de vous rapprocher de la science religieuse, de vous aider à augmenter votre foi et surtout de vous retrouver dans une famille. Car l'Institut Durus.net est une famille. Par la grâce d'Allah, Tabarak wa Ta'ala, on a déjà donné cours dans cet institut et l'ambiance est fraternelle. Il y a moyen de poser des questions religieuses. Il y a moyen de trouver un soutien
de trouver un confort spirituel qui n'est pas négligeable. Dans notre institut, on vous a préparé un cursus sur plusieurs années. Ce cursus-là comprend pas mal de matières qui sont des matières essentielles, des bases à acquérir, à connaître par chaque musulman. La croyance du musulman d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Également, vous étudierez, Inch'Allah, la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, la vie des prophètes, aussi la purification de l'âme, Tazkiyatun Nafs, les 40 hadiths de Nawawi. Également, vous allez étudier, Inch'Allah, le livre Al-Akhdari, le livre Al-Ashmawiya. Donc vous allez voir en détail, bi'idhnillah, les chapitres de la purification, de la prière, des menstrues. Vous allez voir également le chapitre du jeûne, de la zakat. Et il y a une formation sur le mariage et le divorce qui est assez détaillée afin que chaque musulman, chaque musulmane connaisse vraiment bien les règles du mariage et du divorce. Et il y aura d'autres matières qui seront enseignées bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala par la suite. Vous aurez à la fin, Inch'Allah, une attestation de formation pour les assidus, pour ceux qui feront les examens, qui feront tout pour rattraper les cours qu'ils ont manqués, car les cours sont en live sur le net, comme vous le savez. C'est un institut en ligne. Et il y a la possibilité de revoir les replays. Donc vous avez compris qu'il s'agit d'un institut en ligne où il y a live et replay. Pour toute personne qui va donc s'absenter pendant un cours, après le live, vous pourrez revisionner le cours le lendemain ou généralement 2 jours maximum après le live. Vos questions, on les prendra sur les groupes Telegram qu'on a avec les élèves. C'est des groupes où il y a des échanges avec le professeur, des questions sur le cours. Il y a également des conseils. Il y a énormément d'échanges fraternels dans ces groupes Telegram. Et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, on peut le dire, il y a une famille qui s'appelle la famille Durus.net. Si vous souhaitez étudier avec ce cadre-là, rejoignez la famille Durus.net. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'aider dans cette tâche, de la bénir, de m'accorder la sincérité ainsi qu'à vous, de nous faciliter. Qu'Allah vous bénisse et qui vous protège et qui vous accorde ainsi qu'à moi une science utile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, il y a quelques jours est sorti le dernier iPhone, l'iPhone 14. Comme chaque année, comme à chaque fois, le prix est stratosphérique, c'est de plus en plus élevé. Et les médias ont relayé cette information. C'est ce qu'on appelle un marronnier, c'est-à-dire une info pas très utile que l'on reprend pour meubler, pour dire j'ai travaillé, j'ai fait un article. Bref, en quoi est-ce que ça nous intéresse? Eh bien, vous allez le voir. Notre chaîne d'infos en continu préférée, que vous connaissez toutes et tous, a également publié l'information, regardez, donc ils disent coup dur pour les Français, le nouvel iPhone 14 à plus de 1000 euros sera plus cher en France que dans d'autres pays. Ok, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle, bon c'est pas très utile, mais bon c'est une mauvaise nouvelle, c'est, comment on dit, c'est anxiogène. Et par quoi est-ce qu'ils illustrent cette info anxiogène? Regardez. Ya Rabbi. Franchement, je suis pas parano, je suis pas complotiste, tout ce que vous voulez. Vous me connaissez. Mais là, bon, ça paraît anodin, on en sourit, on en rit, c'est pas très important. Mais ce sont toutes ces petites images subliminales, mises bout à bout, qui génèrent de la haine contre l'islam et les musulmans dans les cœurs. Dans les commentaires, évidemment, les gens ont complètement mis de côté l'info principale, l'info à propos des iPhones, et s'en sont donnés à cœur joie. Les femmes voilées, l'islam n'est pas compatible, etc. Pour rebondir sur ce qu'on entend en ce moment, il est très curieux de constater que la contradiction n'effraie pas grand monde en réalité. Alors soit c'est de la malhonnêteté, soit c'est de la paresse intellectuelle, soit c'est de la haine. Ou ça peut être les trois en même temps d'ailleurs. Les femmes se battent en Iran pour obtenir la liberté, n'est-ce pas? Pour obtenir la liberté, si elles le souhaitent, de retirer le hijab. Et du coup, au nom de ce combat, vous pensez qu'il faudrait interdire le port du hijab en France? Il n'y a pas une petite contradiction? Liberté totale pour les femmes iraniennes, mais imposition, désir d'imposition pour les femmes françaises. Et si on laissait chaque femme faire ce qu'elle souhaite? C'est pas ça la liberté, il me semble. Il me semble que c'est ça la liberté. Ah non, mais elle n'est pas libre parce que vous prêchez le port du hijab en islam. D'abord, je ne fais que prêcher, je n'impose pas. Je l'explique dans cette vidéo d'ailleurs. Et surtout, tu prêches bien le fait de le retirer, toi, il me semble. Donc toi, tu as le droit de prêcher ce que tu veux, mais pas moi. Moi, j'ai pas le droit. Et c'est au nom de quoi? Je pensais qu'on était égaux, on est égaux, peu importe nos origines, peu importe notre confession, etc. Non, 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 pas toi. Non, tu prêches pas ce que tu veux. Moi, je dis, retirez voilà, cet obscurantisme. Mais non, toi, tu parles pas, tu prêches pas. Et quand on te bloque sur la liberté, tu sors ta dernière carte.
Le voile soumet la femme, c'est indigne. C'est ton opinion en fait, c'est ce que tu penses. C'est pas la vérité absolue, c'est juste ce que tu penses, c'est pas la vérité absolue. Les femmes qui le portent disent elles-mêmes qu'elles se soumettent à Dieu, pas aux hommes. Mais cette réalité, elle t'arrange pas, elle arrange pas ta thèse. C'est ça la vérité. Et encore une fois, et si on laissait chaque femme décider, si on laissait chaque femme faire ce qu'elle souhaite, ce serait plus simple, non? Que la paix soit sur vous. Et je termine sur cette très belle parole de Yunus ibn Abd al-A'la, qui était l'un des amis et même disciple de l'imam Shafi'i. Il avait eu un débat avec lui et ils ne se sont pas entendus sur la question. Et même le débat a même été quelque peu houleux entre eux. Ça reste des êtres humains. Le lendemain, l'imam Shafi'i retrouve son ami et il le prend par la main. Ça, c'est une très belle parole. Et il lui dit nous pouvons, en le tenant par la main, ne pouvons-nous pas rester des frères fillah en Dieu, quand bien même nous sommes en désaccord sur ces questions? Ben, c'est ce que prêche l'islam et c'est à ça qu'il appelle. Quiconque, ni un parti ni l'autre. En plus de cela, on n'a pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et le prophète, d'ailleurs, il nous dit ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est de délaisser ce qui ne le regarde pas. Maintenant, ici, je tiens à rappeler que, bien sûr, juger un acte répréhensible, ça va de soi, on peut le faire. Seul Dieu peut me juger. Oui, au jour de la résurrection, seul Dieu peut nous juger. Mais reconnaître un acte blâmable comme étant un acte blâmable, ça va de soi, c'est une question de bon sens, et même l'islam appelle à cela. Il y a une différence entre juger un acte répréhensible ou même juger un acte bon et reconnaître qu'il est bon ou mauvais, et juger la personne qui a commis l'acte en le dénigrant ou en le condamnant. Ça, le deuxième cas, bien sûr, on n'a pas à le faire. Mais juger un acte, bien sûr qu'on peut juger un acte et on se doit de juger un acte. Quelqu'un va voler, on va dire non, le vol, on n'a pas le droit de juger, donc on ne juge pas si c'est bien ou mauvais. Bien sûr que non. Par contre, ce qui est grave dans cette affaire-là, chers frères et sœurs, nous vous invitons tous cette année à participer cette envoyé. Et il te fera lire ton livre que tu recevras soit de ta main droite, soit de ta main gauche. Si tu recevras qu'on a constamment de soumettre. Je te demande conseil que tu reviennes de ton pèlerinage, accepte dans ce monde, aspirant à ce qu'il y a entre nous. Je ne délaisse pas la récompense. Alors il lui dit, Yachir, comment savoir si ce message sera valable? Si seulement je pouvais exterminer, si seulement je pouvais disparaître, parmi les gens de notre et ne pas connaître mon ici-bas, c'est avoir possible d'être paraître, eh bien, de nos utilité. il n'y a pas de L'ego m'a détruit. Ce qui te préoccupe, c'est Dieu exalté soit-il. Jetez-le. Les grands maîtres d'éducation spirituelle, de tradition soufie disaient toutes les phases. Si tu agis pour un tel et un tel et un tel et un tel, tu ne peux pas satisfaire les gens qui viennent. Mais tu agis pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sayurdi anka man kana sakhitan alayk. Dieu exalté soit-il se préoccupera de satisfaire ceux qui te désapprouvent. Parce que tu agis pour sa face, c'est lui qui décide exalté soit-il, peu importe le regard d'autrui. Alors il lui dit, il lui dit, le chef lui dit, je vais te dire, écoute-moi. Il lui dit, إذا دخل عليك داخل يريد منك عطاء وجاء رجل ثاني يريد أن يقدم لك عطاء بأيهما تفرح.
Si quelqu'un arrive et t'offre un présent, et une autre personne vient te solliciter ton aide, laquelle te procure le plaisir? Alors le disciple se tait, et le cheikh lui dit Ana aqul lak. Il lui dit In kunta tafrahu billadhi ja'a yuqaddimu laka ata'an fa anta min ahli ad-dunya. وإن كنت تفرح بالذي جاء يطلب منك عطاء فأنت من أهل الآخرة لأن الإنسان يفرح بمن جاء يعمر له ما يحب. Il lui dit si celui qui t'offre un présent te procure plus de joie, tu es parmi les gens de ce bas monde. Et si celui qui sollicite ton aide te procure plus de joie, eh bien tu es des gens de l'au-delà. Pourquoi? Parce que l'homme fait partie de ceux l'homme éprouve une joie face à ce qui remplit ce qu'il aime. Si tu es content qu'on a rempli ta poche, tu es min ahli dunya. Mais si tu es content que celui qui sollicite ton aide, que quelqu'un vienne solliciter ton aide, tu es des gens de l'akhira. Pourquoi? Certains parmi les plus prédécesseurs, parmi as-salaf radiyallahu anhum wa ardahum, disaient, lorsque yadkhulu alayhi dakhil et qui lui demande une aide, il lui dit أهلا يقف في وجهه ويهش في وجهه ويقف له ويقول له أهلا وسهلا ومرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجر. Bienvenue à celui qui vient transporter mes récompenses vers l'au-delà sans salaire. C'est-à-dire grâce à toi qui sollicite mon aide, je suis en train de remplir la balance de l'hasanat yawm al-qiyamah.